Et bonjour à tous, bienvenue sur Triple Menace. On est en live en direct. C'est Tito en commande comme d'habitude et avec moi mes deux compères préférés. Salut Quentin, salut Val, comment ça Salut, va? En cœur? salut, Salut. ça va? Eh ben écoute, ça va Yo. très bien et toi? Bah écoute, ça va, ça va. On va faire le bilan calmement, tranquillement. On est là, on est posé, on a du temps. On va faire le bilan de cette Coupe du Monde des Français. Euh, un bilan, on commence par le bilan de l'équipe de France ou on fait un bilan global On peut faire un petit On bilan a... global, qui- en gros, quoi, rappeler les différentes choses de type classement, de type... Bah, on peut déjà commencer par les deux grosses surprises, je pense, de cette Coupe du Monde. C'est la Serbie et les USA. En surprise, négative. quand même, ouais, négative de là où elles ont Exact. terminé. Ouais, Euh, je vais t'afficher le classement. on se rappelle, Paf. juste quand même, on se rappelle que quand on a fait le live avec The Daily Dunk, notre fameux live de lancement, à ce moment-là, on était quand même parti sur, on voyait en deux, c'était bon alors le second tour s'était pas passé encore, mais on partait sur deux demi-finales, genre c'était Espagne-Serbie, non attends, Je me c'était souviens plus bien. Espagne-France et Serbie-États-Unis. Ouais, Ouais, voilà, c'était un peu ce qui était annoncé. dédicace à Kurt aussi, hein. Euh, Jamais dans nos cas. et on peut dire que bon, le Serbie-États-Unis a eu lieu. Oui, Pour la... dans des circonstances un peu différentes. Ouais. Et puis bon, bah, l'Espagne-France, voilà quoi. On en a rêvé quelques instants et puis Et finalement, ouais, voilà. Euh, ah, ça a été, bah, ça a été, en tout cas, ça a été du coup une compétition quand même, je trouve, tu vois, c'est un mondial, ça a été un mondial excitant dans le sens où c'était ouvert, tu vois. Bon, à hmm, la Ah ouais, fin, complètement. c'est l'Espagne qui gagne, mais quand même, quoi. Je veux dire, l'Argentine, Luis Scola, les matchs qu'il a sortis, Ah ouais. incroyable, je veux dire, incroyable. notamment face à nous, d'ailleurs, Oui, il nous a salis, hein. Il nous en a claqué Faut le combien? Je sais reconnaître. plus. contre nous, il fait 26-13. Ouais, c'est ça, 26-13. 26-13, ouais, putain. Contre nous, il fait 26 points, 13 Mais de toute rebonds. façon, il a eu 13 rebonds à 39 ans, voilà. Il Bonjour. a eu deux enfants pendant la Coupe du Monde, hein. C'est un Nicolas et un Rudy, quoi. Ah, putain. Exactement. Ouais, Jokic et a pris puis bien bon, cher en quart de finale aussi. on fait l'éloge de Luis Scola parce que bon, c'est la légende argentine. Voilà, je veux dire, le mec qui a 39 ans et encore pas tout en haut du monde, mais presque, et en tout cas un niveau encore assez hallucinant. Lui Dans qui un ra- contexte de FIBA, c'est incroyable, hein. j'ai quand même découvert à l'occasion parce que moi, Luis Scola, je me suis dit attends, mais où est-ce qu'il joue? Parce que je me disais, je le vois pas jouer en Europe, je le vois pas jouer en NBA. Il joue quand même au Shanghai Sharks. Ouais, C'est vrai, les fameux Shanghai Sharks bientôt rejoint En par termes de, Carmelo, pardon. en ligue chinoise. ouais. En termes de niveau basket, c'est quand même pas bon. Bah on est Ça casse pas trois assez, pattes à un canard, hein. Par rap- on est assez loin de l'Euroleague par exemple ou de la Ah bah Champions League. exactement. Mm. Et donc le mec qui arrive en FIBA et il te fait ça quoi. Mm. Mais on parle de lui, mais parlons quand même parce que ok Luis Scola, mais Facundo Campazzo, Lapro Alors Vitola, celui-là, Deck, je veux dire ces trois là, Facundo, moi, si tu veux le truc qui est affreux avec l'Argentine, c'est que tout le reste du tournoi, à part, j'étais fasciné par leur jeu. Et vraiment, j'ai trouvé ça, voilà, bon, ils ont, face à l'Espagne, je pense il y a eu de Bah, la dureté c'est physique, il y a eu de l'Espagne, la hein. fatigue, mm, et c'est l'Espagne. Mais si tu veux, face à nous, le truc, c'est que tu déprimes parce que d'un autre côté, ils jouent tellement bien, quoi. Je veux dire, c'est tellement c'est beau à ça. voir Mm. Mm, que, bah, voilà, juste, c'est tombé sur nous, quoi. c'est Malheureusement. ça. Mm. Ils étaient en réussite totale face à nous, hein. En plus, avec un Ouais, jeu bon, en plus, oui, assez en plus. spectaculaire. Campazzo qui te sort des passes dans le dos, toutes les deux passes, c'est juste, Ouais, ouais, non, mais. Mm. c'est Ce que incroyable à j'adore, regarder. mon coloc ne suit pas du tout le basket et du coup, à la mi-temps, tu vois, je sors du match un peu énervé. Je fais un petit tour avant de revenir pour les deux cartons qui restent. Et il me dit, ouais, j'ai un pote qui m'a parlé du match. Ah bah, il m'a dit, l'Argentine, ils ont une chance de cocu. Je dis, ah bah ça, putain, il y a tout qui rentre, ils sont à 70% au tir.
ça, effectivement, Ouais, faut après, checker. il y avait pas que ça pour la Non, mais défaite, quoi, c'est bien clair. sûr. Non, mais bien sûr, il y a eu tout un truc. Mais c'était quand même. Bon, ils étaient en réussite, ils étaient vraiment en forme et tout ça. Et Mhm. donc, il n'y a rien à dire. Ils ont mérité leur victoire. Exact. Euh, bon, il y a la République tchèque qui a été aussi quand même. Est-ce que un peu au-dessus de leurs attentes ou en tout cas ils ont été assez étonnants. Mm. Ils ont joué Ouais, ouais, je pense que personne les attendait là, ouais. Ça, c'est... ils Ouais, terminent sixième du coup Ouais, puisqu'ils perdent c'est face à ça. la Serbie en match de classement Exact. devant les USA devant les Mm. huitième. USA, bien sûr. C'est vrai. Avec un Thomas Satoransky qui d'ailleurs s'est pas fait respecter par la NBA parce qu'ils ont cité tous les NBAers là, qui étaient allés. Ils ont fait une belle vidéo avec ouais, nos NBAers nous ont représentés en FIBA, ils ont oublié Thomas Satoransky. Ah ouais. C'est pas très gentil. Surtout qu'il a fait Alors quand même une belle il compétition. fait quand même une très sale compétition, Quentin, je crois. Ça, Ouais, ça- ça donne quoi? 15 points de moyenne avec 5 rebonds et plus de 8 passes, donc ouais, très solide. Il passe à côté du triple-double en quart de finale contre l'Australie, mais c'est Hmm. pas suffisant. À un rebond près, il y était. Il fait 2 fois plus de 10 passes, enfin, il a fait vraiment une très très belle Hmm. compétition. Ça a ravi Ouais, les fans des Bulls. ouais, bah, il faut bien quelque chose pour se réjouir de temps en temps du côté des Bulls. Ouais, ça va, ils étaient pas non plus en Ils reste sont, l'année ils dernière. sont pas si mal que ça. Ça va. Hmm. Euh, qu'est-ce qui vous a dans les choses à dire ce qui vous a étonné? Peut-être l'Allemagne aussi, qui est quand même assez étonnamment ne passe pas Mm. le premier tour. On peut en parler, ouais, parce que mine de rien, bon, l'Allemagne n'avait pas non plus, on les attendait peut-être pas non plus super loin dans la compétition, mais le fait de Hmm. pas passer le premier tour, alors que c'était, bon, ils sont dans le même groupe que la France, mais à côté de ça, c'est quand même assez ouvert, et je pense qu'il y avait la place de passer. Ils étaient Tu favoris. te, ouais, voilà, tu te foires contre la Jordanie, notamment, je crois que c'est la Jordanie, où Il tu, me où tu semble perds de aussi. 2 points, et ce Non, match-là, c'est bah, la République dominicaine. c'est la République Ouais, c'est dominicaine, ça. pardon. Ouais, C'est ouais. la République dominicaine, bah, c'est ce match-là où tu te foires, et Mm. Ouais, alors c'est ce qui. ils étaient pas passés loin en match Je d'ouverture crois que c'est contre. le moins bon match ouais. Ils étaient pas passés loin, oui, Mm. contre nous. Ouais, et puis après, ils Et perdent je contre la crois que République c'est contre les dominicaine. Dominicains où Schroeder fait son moins bon match, il me semble. C'est À fort voir, faudrait possible, voir sur les stats. mais dans l'ensemble, ces 3 matchs à Schroeder sont pas non plus terribles. Dans le sens où il Bah, était un peu seul et du coup, il a Hmm. dû pas mal forcer pour essayer Il a de. forcé, ouais. Il y a, Ah il y a bah, qu'un seul, il y a qu'un seul match où il force pas sur les. Mm. Et c'est celui où il prend le moins de tirs d'ailleurs. Et je crois qu'il fait quelque chose comme 10 points, 11 passes ou quelque chose comme ça. Ouais. ouais, alors que nous, il fait quoi? D'ailleurs, meilleur passeur de la compétition, Schroeder d'ailleurs, en termes de moyenne. Bon, après, oui, par rapport, disons que les équipes qu'il a rencontrées, du coup, lui permettent aussi Oui, de stater un minimum, de hein. stater pas mal, surtout qu'il est tout seul à faire des passes. Mm, c'est vrai. Euh, Bon, parlons quand même de la grosse surprise de cette Oui, compétition. Parce que la Serbie, ça fait 3 matchs de poule. Ça fait quoi? Ça fait 5 matchs de poule où, en gros, ça gagne tout de plus 30 points. Ouais, à part l'Italie Et où c'était un après, peu plus serré, mais pareil, ils ont gagné 15 points, ouais, je pense, un truc comme ça. ouais, voilà. contre l'Italie, gagne de plus 15 et c'était leur plus gros challenge sur le premier tour. Donc, Et c'est dire. après, la Serbie, ça disparaît, quoi. Ah, ouais, ils ont Mm, totalement. C'est ça, ils ont disparu. C'était contre mm, mm. l'Argentine. Ils ont fait un match un peu comme nous, j'ai l'impression, où moins d'envie, moins de Bah, réussite au tir aussi, un peu moins de tout, ça- et du coup, bah, tu prends l'eau et ça part sur une défaite, quoi. c'est sur ce match-là où Jokic pète un plomb? Non, Non, c'est le match c'était un d'avant? match en poule, ouais, juste avant. C'est le match d'avant, ouais. Ah Ouais, oui, et puis vas-y, pardon. Jokic face à l'Argentine, c'est pas un leader, quoi. Enfin, Ah bah, je veux dire, clairement, hein. il a disparu un peu quand même. Ce que tu Je sais disais pas tout si à on l'heure, peut il s'est voir. fait bouffer. Le jeune Nicolas s'est fait bouffer par Papa Louis. Ouais, Exact. Ouais. je sais pas Et, si et c'était. je peux voir. Alors, est-ce que tu arrives à nous mettre les stats? Ouais, je vais pouvoir normalement. Alors, Argentine, Serbie. Voilà, on est ici. Alors, c'est un petit peu box score. Voilà. Tu vois, Luis Cola, qu'est-ce qu'il a encore fait? 15 points, 5 rebonds, 2 passes, sobre, efficace.
Voilà. Et Et Jokic, Jokic. Jokic, Parce qu'après, il me semble que Jokic, on Jokic. est à 16 points, 10 rebonds. Et Bah, en à soi, côté, le truc. t'as perdu aussi. T'es à 0 sur 2 à 3 points. Bon, c'est un peu mitigé quand même. Ouais, hmm. c'est. Il stat, mais finalement, ça impacte pas tellement. Hmm. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il a fait des stats, mais c'était pas impactant, quoi, tout simplement. Exact, voilà. Comme Hmm. à peu près tous les autres joueurs qui ont scoré, quoi. Enfin, Mm. Belichick est à 5 sur 17 au tir. Ouais. Hmm. Bogda qui est à 6 sur 13 aussi, voilà. Ouais, bah 6 sur 13, ça va, Ah, voilà, c'est... après, Encore ça passe à Bogda, est quand même. 45%, mais Bogda reste quand même, Bogdanovic reste quand même une grosse satisfaction côté serbe. oui. Parce Si que ce n'est le la plus mec, Ah grosse oui, satisfaction. je pense que le mec, bah, donc il termine. En plus, tu vois, ils sont éliminés. Alors, il y avait tout ce côté, ils se font éliminer en quart parce que tu sais, il est dans le 5 majeur du tournoi. mm, Mm. Il y en avait qui auraient mis Patty Mills à sa place parce que Patty Mills, il va un peu plus loin dans le tournoi, il termine quatrième et tout ça. ouais, mais il est au-dessus, Le quand truc, même. c'est que Bogdanovic a montré un niveau de jeu et un niveau de leadership. Assez impressionnant. Moi, comme je peux te dire que Kings FR et les fans des Kings en général sur Twitter, Et ils étaient heureux, hein. ils étaient heureux et ils ont bien raison parce qu'il va faire mal le jeune Mm. Bogdan. Sur le Ouais, tournoi, il est. tu vois, sur le tournoi, il tourne à 35 sur 66 à 3 points. C'est Hmm, indécent, tu vois, 53%. Il fait c'est sûr. 2 pointes à plus de 30 points, dont une à 36 bah, contre l'Espagne, hein, d'ailleurs, au second tour. Avec, Hmm. avec 10 rebonds, ouais, et 6 passes. Donc, ouais, il fait une compétition super solide. Juste bah, le quart de finale. C'est pas sa faute entièrement, mais c'est juste collectif. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu être le meilleur joueur de la compétition, clairement. Il aurait Hmm. pu en allant un peu plus loin, clairement. Bah, je pense qu'ils auraient dû gagner Je- pour ça. Ouais. Mais tu vois, je pense que s'ils battent les US, enfin, s'ils battent les USA ou nous en demi, tu vois, hmm, je pense qu'ils y allaient Il est. Ouais, au titre. je pense aussi. Parce que ouais, ils étaient hmm. vraiment au-dessus. Après, ouais, du coup, ils ont perdu face à l'Espagne en poule. Non, ils ont gagné. Oui. Ils Ils perdent ont... de 5 points en Ah, poule, si je ne me trompe pas. ils l'ont perdu. Oui, 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 ils l'ont perdu. Oui, Je ils l'ai- perdent contre l'Espagne en plus. En plus, je l'ai regardé. Deuxième tour. Justement, Ouais. tout le monde était un peu étonné. Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai Ouais. dit justement, l'Espagne sortait de match de poule où c'était C'était un peu mitigé, ouais. un peu Ouais. mitigé. Ils se retrouvent face à la Serbie et bim, ils gagnent la Serbie. Voilà. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Au final, l'Espagne, tu vois, qui après le premier tour, c'était mitigé. On se disait, ah, Ils sont je sais montés en pas, puissance tout ça. finalement. Ils ont mis gros diesel et ils sont Voilà. montés, ils sont montés, ils sont montés. Et puis, Puis tranquillement, la quoi. demi-finale Puis ils ont terminé. de Marc Gasol aussi, on peut dire que Ouais, c'est pas elle avait mal un descente. solide. Il fait, à la mi-temps, il est à 4 points. C'est ça. Genre 1 sur. Non, je sais plus si c'est pas un truc genre 1 sur 7 au tir. Et à la fin du match, il est à 33 points à 11 sur 16. Ah ouais, non, il a été très très sale, hein. Je Marc crois que c'est Gasol, ça. d'ailleurs, qui n'a plus de foi, hein, Marc Gasol. Ah bah lui, il l'a abandonné il l'avait abandonné une première fois, il l'a abandonné une deuxième Oh, fois. justement, c'est pour ça, là, Donc juste Marc Gasol termine en 33-6-4 du coup. Ouais. Et donc ses stats au shoot, il me semble, 11 sur c'est 19, 11 8, sur 19. ouais, 8 sur 10 à En 2 sachant qu'à points la et 3 mi-temps, sur il est à 9 1 sur ouais. 8. Tu Voilà. vois? Mais il a quasiment tout mis en Grosse deuxième mi-temps. deuxième mi-temps. Voilà. Monsieur avait chaud. Ouais. Et puis après, au mental aussi, hein, parce que double Ouais. prolongation face aux Australiens, à chaque fois, Mm. c'est eux qui sont derrière. Et Mm. ils arrivent à gagner, Et ils c'est gagnent lui qui ramène. Mm. 94, du coup 84, c'est ça? Non, 88, 82? 80, 88? 95-88 au final. 95-88, enfin, c'est... Bon, après, voilà, le truc, c'est que là où je pense qu'il faut aussi relativiser par rapport, on va parler un peu de l'équipe de France après, c'est que cette Espagne, quand tu regardes quand même le roster, c'est que des joueurs d'expérience et que des joueurs. Exactement. Ah, t'as du Je veux dire, t'as Sergio Marc Llull, Gasol, t'as Sergio Ils se Llull, connaissent t'as tous. Rudy Fernandez, t'as Ricky Rubio, t'as qui d'autre Victor encore? Claver, Ouais, Victor Claver. Mm. les frères Hernan Gomez qui sont encore assez jeunes Ah mais qui ouais. sont quand même Ouais. en équipe d'Espagne depuis qu'ils ont Depuis 8 quelques ans temps limite. déjà, hein. Bah ouais, ils ont pendant un moment, ils faisaient un peu le banc derrière les frères Gasol, et puis maintenant. Et ils ont fait les jeunes Euh, aussi. Ça prend la Donc, relève tout doucement. mm. Et puis ouais, oui, c'est.
Juancho Hernan Gomez, C'est Rancho, ouais. il a Ok. été. Bon, c'est en finale notamment, il lâche. Je Je crois que crois, c'est en finale, ouais. les deux lâchent 11 points, je crois, en finale, les deux frères. Et c'était des beaux points, quoi. Et puis, des coups de chaud à 3 points, des dunks, de la pénétration. Enfin, Puis très je veux dire, efficace, hein. Ils auront tout fait. À 2 points, il a 19 sur 27 sur la compétition. c'est- C'est t'as dit, propre. il est à combien à 2 19 points? sur 27 en tout. Ouais. Ouais. C'est C'est Ah propre. très oui, très efficace. Ouais. bah, parce qu'au final, il marque pas tant de points que ça, mais. Ah non, 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 enfin, son meilleur Mais il y a score tout sur qui la rentre. compétition, c'est Mais 16, ouais, ouais. Mhm. où il fait Exactement. un 5 sur 7, 6 sur 10 au tir, pardon. Et voilà, après, voilà, il fait 4, ouais, il fait quand même 5 perfs à plus de 10 points, mais et ouais, toujours très efficace, il rentre ses lancers francs, Mhm. voilà, Non, du mais score c'est inutile. efficace, hein. James Harden prend de la graine. Ouais, ça Euh, lâche des petits tacles ce soir. Ok, d'accord. D'accord, on est Soir comme de ça. Ligue des Champions, monsieur a décidé de mettre des tacles glissés, c'est magnifique, on Ah ouais. apprécie. Mhm. Je te raconte même pas. Sors de match WNBA, t'inquiète pas, Mm. ça va aussi lâcher des tacles là-dessus. Non, pardon. Non, 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 faut pas qu'on en parle en fait. Tu vas retomber en dépression. Je vais encore retomber en dépression. Go Washington, pardon. Ouais, donc du coup, maintenant qu'on peut. Parlons un peu de cette équipe de France. Euh, J'aimerais déjà savoir, pour vous, est-ce qu'on est sur un mondial réussi, ou un mondial mitigé, ou un mondial raté? Je, je donne les trois options. Évidemment, il y en a une. Si vous me la dites, je vous mets un coup de tête. Mais Bah, j'ai envie de dire oui et non, tu vois. J'ai Enfin, envie de en te ouais, dire fait, mitigé, moi. en fait, d'accord. tu vois, Vas-y. perso, je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin, tu vois. Hmm. J'étais un peu C'est vrai. défaitiste dès le début de la compétition, je l'avoue. Voilà, après, ils m'ont fait comprendre que non, qu'ils étaient là, que mentalement, ils étaient là aussi. En fait, c'est Mm. surtout ça, c'est surtout que mentalement, ils étaient là. Et c'est quelque chose que j'avais pas ressenti avec l'équipe de France depuis peut-être toujours, tu vois. Je Cette suis espèce de Hmm. bien d'accord avec ça. sérénité qu'ils avaient eu pendant tous les matchs de poule, pardon. Et du coup, là, je me suis dit, on peut aller loin. Puis il y a eu les USA. Alors là, Et là, le pinacle du tournoi, ouais, et là, je me suis dit, indéniable. vraiment, après le match contre les USA, je me suis dit, vraiment, même si c'est l'Espagne au bout, on peut le faire. On a une chance d'être Je champion du monde. pense qu'on était tous convaincus à ce moment-là. Hmm. Ouais. Puis il y a la Après, petite je désillusion. lisais, tu vois, je lisais, ça se joue sur pas grand-chose parce que je lisais, c'était Nicolas Batum, je crois, Mm. qui en interview disait que c'est les trois premières minutes face à l'Argentine qui les ont tués et que derrière, ils sont pas arrivés à. Ils ont pas pu se relever. Bah, c'est ça, c'est Il qu'ils y a ont eu un pris. truc bizarre, tu vois. En fait, ils ont pris le pressing super haut des Argentins. Dès Vraiment, le début du match. ouais. Et ils arrivaient vachement bien à couper les pénétrations. Et aussi, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient moins attention à nos joueurs qui étaient à l'extérieur. Tous les Albicine, Ilikina, Mbaye, tout ça. Ils faisaient moins attention pour aller aider dans la raquette. Là, on était bah, là, très très bon parce que Fournier peut se créer son shoot comme il veut, parce que Nando aussi, parce que même Batum peut le faire. Enfin, et puis même Gobert à l'intérieur est un monstre, donc forcément, il faut venir aider sur lui. Donc, Exact, exact. Même Francky prenait quelques. Quand tu voyais qu'il y avait le ballon, il n'hésitait pas à aller attaquer aussi. oui, voilà. Donc ils ont dit il faut Donc bloquer la raquette et même si on voilà. a eu un énorme pourcentage au tir dans toute la compétition, bah ça s'est moins vu pendant ce match-là, on les rentrait plus parce que bah, dès le début ils nous sont rentrés dedans et du coup on avait beaucoup moins la confiance. Et tu vois, on est C'est ça. à 7 sur 31 à 3 points sur le match. Hmm. Ce qui est vraiment moche, tu vois, par rapport à le début de Hmm. la compétition où avant ce match-là on était peut-être à 52 ou 53 et on était dans le top 2, top 3 des meilleures équipes à 3 points avec la Serbie et je sais plus qui, tu vois. Hmm. Euh, Bon, au final, c'est quand même un parcours avec une défaite. Bon, une Mm. défaite qui fait mal, Mm. mais sinon, on est donc sur on est sur un premier tour parfait, Ouais, premier tour, parfaitement maîtrisé, je sais pas, mais en tout cas qui a permis de bien se chauffer face à l'Allemagne. bah, Face à l'Allemagne, on a eu l'Allemagne, ça a peur. été, On a eu peur. voilà, Je t'avoue que c'est là que je me l'Allemagne, on suis a eu dit, bah peur, voilà, ça c'est typique. l'Allemagne, on a sué. J'ai dit, c'est typique, typique équipe de France. Tu vas dire ça. Ouais, exactement.
Mais et je me suis dit, putain, on ouais. va réussir à perdre dès le premier match, comme d'hab. L'Allemagne, en plus, qui nous avait éliminés en 2017 à l'Euro, en Mm. huitième de finale, je crois, ou en quart, en huitième, je crois, ouais. Ouais, c'est ça. C'était en huitième, ouais, exact. Et je dis, ah non, ça commence, et puis après, du coup, tu es obligé de cravacher contre la République Dominicaine et la Jordanie, alors que c'est des équipes qui sont juste moins fortes. Mm. Et bah, au final, on a bien assuré contre eux, Mm. avec bah, une Ah non, participation de tout le monde, hein. je suis bête. J'ai dit une seule défaite, mais n'importe quoi. L'Australie aussi. On Ouais, a perdu face à l'Australie sans. Ouais, mais comme on a gagné derrière, ça compte pas. Voilà, ça s'annule, exactement, ça ça s'annule avec le Mais match pour la c'est troisième marrant d'ailleurs place. parce que les deux matchs ont été très différents, mais on en reparlera un peu. Mm. Ouais, ouais, du coup, ouais, au final, ouais, l'Allemagne, on s'est fait un peu peur. Derrière, ça a quand même été très, très maîtrisé. Euh, avant, donc la Jordanie, ça a été très maîtrisé. La République dominicaine aussi. Mm. La Lituanie, on s'est fait un peu peur, on peut La le dire. Lituanie, mais ça, on le savait. Mais la Lituanie, en Valanciunas, même ça fait temps, c'était un. attendu. Ah oui, voilà, t'as Valanciunas, Sabonis à l'intérieur, c'est du très très solide, c'est du joueur NBA confirmé, Mhm. donc c'était attendu. Tu Puis sais que ça va Ouais. pas être une partie de ouais, plaisir. puis la Lituanie, c'est une équipe, enfin c'est un pays de basket, donc oui, Mm. forcément, Mhm. ça fait des années qu'ils sont dans les tops européens, donc ouais, Forcément, on C'est sûr. savait. t'arrives, tu t'en méfies, c'est normal. Puis il fallait le gagner pour être sûr de passer au tour suivant, Mm. Mhm. ce qu'on a fait très bien. C'est chose faite. Ouais. C'est chose faite. Après, oui, la défaite face à l'Australie, elle fait, Bah, elle fait mal. elle fait mal. Après, je, je sais pas. En même temps, tu vois, genre, effectivement, elle fait mal. En plus, le dernier système fait très très mal avec Andrew qui fait la passe et qui Ouais, la la perte de balle n'arrive balle. même pas jusqu'à Nando. Mm. Euh, Après, voilà, du coup, on rencontre les États-Unis. Si tu veux, le truc, c'est, fallait battre l'Australie pour pas rencontrer les Ouais. États-Unis. Après, une fois que les États-Unis sont battus, au final, le tableau était En plutôt. fait, le tableau était ouvert Ouais, aussi parce que l'Argentine a battu la voilà. Serbie. Oui, Aussi, oui, oui. bien sûr. Non, Oui. mais bien sûr, une fois que tu. C'est vrai qu'une fois que tu te rends compte que Parce qu'en fait, de ce côté-là de tableau. Ah oui, en on fait, le était dans le tableau était tableau quand de la même mort, hein. On bien. était dans le côté de tableau de la mort, hein. USA, USA Serbie, sur enfin, début de la compétition, c'était les deux équipes contre lesquelles tu voulais pas tomber avant au moins les demi. Mm, Puis là, c'était ouais, en quart. yes. Et pour revenir Bon, juste vite fait à le match contre l'Australie, je pense que c'est ce qui nous est peut-être arrivé de mieux dans la compétition de perdre ce match. Parce mm. qu'on n'aurait peut-être pas été aussi concentré contre l'équipe. Je sais plus qui est-ce qu'on aurait pu avoir de l'autre côté du tableau. Euh, Euh, je regardais le tableau. C'était qui? C'est qui que l'Australie va affronter du coup? Pas les Euh... Russes ou la Pologne peut-être. Attends, ils affrontent. Non, Alors c'est la attends. République tchèque. Les Tchèques. Et tu vois, la République Ouais. tchèque qui fait une bonne compétition aurait pu être vraiment un match piège où on aurait pu perdre Mm, en quart en fait. Et mm. là, on s'est tout de suite reconcentré. C'est vrai que les États-Unis, je pense qu'on en parlera après, mais voilà, c'est la Mm. grosse déception aussi Oui. de ce mondial. Ouais. Indéniablement. Alors, je propose qu'on continue juste sur la Ouais, France. bien sûr, vas-y. J'aimerais qu'on. Bah, Val, du coup, donc Quentin a dit son mitigé. Toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le parcours? Bah, en soi, moi je suis un petit peu mitigé aussi. Après, c'est surtout par rapport à la défaite contre l'Argentine qui noircit vraiment le tableau finalement, surtout dans la manière. Hmm. On sait quand même déjà bien de quoi penser de ce non-match, on va dire. Mais après, sur la globalité, on a quand même été solide. On va chercher une troisième place, mine de rien, et une médaille de bronze. Il y a de vraies satisfactions à tirer de ce tournoi, au-delà de cette défaite qui fait tâche. Hmm. C'est tout. Puis la C'est tout ce que je Enfin, qualification au JO. aussi, qui était un vrai objectif en plus de la médaille. Ouais. eh ben, parlons justement des choses, des satisfactions, et parlons notamment de celui qui n'était pas satisfait à la fin de son mondial, mais que quand même, Ah, il Evan nous fait un Fournier, mais tournoi. quel leader cet homme! Puis il nous fait un tournoi Ah monstrueux, bah, hein, franchement. Je vais afficher ses stats sur tous les matchs, mais ouais, c'est bah, leader offensif. T'es Je à pense 20 que ça points de c'est. moyenne déjà, hein. Puis ça s'est fait naturellement, je trouve. Mm. Le fait qu'il prenne l'attaque à son compte et que
Il a pris beaucoup de tirs, hein. Il y a des matchs où il tire beaucoup là, contre la Lituanie et l'Australie, où il est obligé un peu de forcer parce que bah, on a besoin de ça. Mais ouais, voilà, il fait. Parfait, il nous a fait rêver, hein, enfin, clairement. Il a été incroyable sur toute la compétition. C'est Mm. notre meilleur joueur et de loin, et de loin. De loin, j'irais peut-être pas jusque-là, mais. Sur la frère. compète, sur la compète, je te dirais que oui. Après, Je pense que c'est intrinsèquement, indiscutable, mais de loin, peut-être pas. tu vois, sur la compète, j'ai envie de quand même te dire de loin. Qui Après, tu veux mettre? intrinsèquement, ça se débat. Ça se débat beaucoup plus. Mais sur la C'est-à-dire, compète, là, qui tu mets proche d'Evans? Ah, il y a Bah, Nando. eu Nando, à part son premier match, il est hyper propre, hein, Nando toute la solide, compétition. Nando c'est vrai, mais un ton en dessous, je trouve. Un ton en dessous, quand solide, même. mais pour moi, Evan reste quand même. Même si je te reconnais que Nando De Colo a fait un très bon tournoi, il a été dans Oui, c'est nos leaders, il a été très bon, Bah, voilà, ouais, c'est lui comme qui a tout le géré le monde, banc, hein. voilà. Mais Evan était, si tu veux, je sais pas, Non, genre, mais je suis en d'accord pour fait, dire il qu'il y a était aussi en au-dessus, termes, hein. non mais bien sûr, mais bon, c'était, ok, c'était le 2 effectivement, de loin, ouah, ouais. Il est après, indiscutable en tout cas, il est indiscutable, le de loin, elle peut se débattre. il est indiscutable, Parce que mine de rien. il est Mais indiscutable. voilà, mais tu décroches pas Il Evan lâche, de Ah oui, non, non, il non, lâche. clairement pas. C'est contre qui lâche Ah bah c'est contre justement tu vois je pense à toutes ces actions un peu clutch face aux Hmm. Allemands il nous lâche un petit fade away une jambe Mm. pour remettre à deux possessions. Il arrive des fois moi ce qui me faisait halluciner des fois c'était dans la raquette en pénétration il arrivait il y a deux joueurs sur lui t'as l'impression que c'est mort et puis en fait il arrive à se faire un petit Il jump arrive à se... pour se Ouais, retrouver enfin pour se créer un espace. c'est ça. Et il termine après, c'est... Il y a pas mal d'actions comme ça, ouais, Mm. qui te font halluciner pendant le tournoi. Mhm. Juste pour la petite stat, Nando est quasiment en 50-40-90 sur la compète. Ah oui, quand même. Ouais, il lui manque Monsieur, un lancer propre, hein. franc. Après, je pense qu'il avait les 90%. Propre, Nando, propre. Mm. De toute façon, au lancer franc, il a été quand même globalement efficace, hein. Ah ouais, Nando, on bien l'a sûr. vu. Mhm. Ouais, il lui manque vraiment un lancer franc pour être à. Solide. Il lui manquait vraiment un lancer franc pour être à 90%. Voilà, juste. C'est dire. Ouais, Ok, non, d'accord, ok. Nando De Colo, monsieur propre de l'équipe de France. ah ouais, Mm. clairement. Quoique, monsieur propre, normalement, il est chauve. Du coup, c'est Evan. Du coup, non, mais je dis ça, voilà, après, vous pouvez rouler. Euh, On dira rien de plus, on Ouais. ira pas plus loin. exactement, moi, je ne commande pas. Pour continuer sur les satisfactions, on a parlé de Nando De Colo, monsieur propre. Parlons de celui qui, peut-être, après cette Coupe du Monde, peut-être que David Fisdale se rappellera qu'il est dans l'effectif. Mm. C'est le jeune Franck Ntilikina Mm. qui nous a quand même sorti une Coupe du Monde très très propre, Moi, faut le dire. je trouve qu'on surestime un peu sa Coupe du Monde dans la globalité. Parce que. Non, Alors, il a rentré ses moi tirs. je dirais plus sur les phases finales. Sur les phases finales. Sur les phases finales, il a été bon, vraiment. Voilà. Mais sur les matchs de poule, alors ouais, il rentrait ses tirs et il défendait bien, c'est ce qu'on demandait de lui. Mais parfois, Voilà, je l'ai il a été dans trouvé. son rôle Ouais, après. voilà. Après, j'ai trouvé parfois un peu transparent, surtout pour un meneur en fait. C'est plus tard vraiment qu'il se sublime de Quand toute tu vois façon. le premier match contre l'Allemagne, Ouais, bien sûr. il est à 2 sur 2 à 3 points, mais c'est absolument tout ce qu'il a fait dans le match. Hmm, hmm. Ouais, après, je pense que tu vois, il y a aussi une histoire que c'est ce que tu vois, je disais pareil l'interview de Nicolas Batum que Trash Talk Mhm. a fait. Il y a une histoire de quel est le rôle que le coach te donne, Oui, tu vois. voilà. Et en équipe de C'est France, ça. c'est bah Ntilikina, il est cinquième marqueur, enfin, tu vois, c'est pas Ouais, lui la priorité. il est pas du tout Tu compté l'attends pas offensivement. comme un scoreur, ouais, c'est sûr. Et après, c'est pas là-dessus que je le critique. Enfin, critique, c'est un grand mot, hein, là, pour le cas de Franck là. Mais c'est plus, voilà, peut-être parfois il me manquait un peu d'agressivité. Mais Hmm, non, après, honnêtement, en phase finale, il a été très bon. Et contre l'Argentine, hmm. c'était le seul à vraiment exister. Surnager. Mm. C'était le seul, t'avais l'impression qu'il avait envie, quoi, Ouais, finalement. voilà. Alors, je Hmm, pense que c'était même pas forcément que de l'envie, c'était juste qu'il faisait les choses bien, alors que tout le reste, Hmm. c'était un peu n'importe quoi parfois.
Mais ce que je disais, tu vois, ce qu'il disait, le truc, c'est que sur tous les autres matchs, ils ont réussi à rester zen, à rester. Mm. Voilà, et que là, je sais pas, ils ont paniqué, ils se sont dit, tu vois, face à l'Australie, ils sont à -15, ils gagnent de +10. Ouais. Euh, voilà, c'est face aux USA, ils sont à -7 à 7 minutes 40 de la fin et Et ils reviennent. ils autorisent 5 points dans les 7 dernières minutes. Mm. Mm. Quelque chose comme un C'est 17-5 ou un 19-5. c'est Quelque ça, chose comme 19-5, je crois. ça. Mm. Donc, si tu veux, je, je- il y a eu ce moment-là où voilà, ils ont paniqué. Bon, Ouais. et puis bon, bah voilà, c'est ce qui leur coûte. Je sais pas si ça coûte la médaille d'or, mais ça leur coûte la finale en tout cas. Ouais. Après, voilà, moi j'ai globalement le truc, ce qu'on disait, effectivement, il faut pas se satisfaire de cette médaille de bronze parce que comme on a vu Evan vénère parce qu'il n'était pas venu pour ça et il a bien raison et comme il dit, quand tu rentres dans une compétition, c'est pour la gagner. Ah bah clairement, après la médaille de bronze, nous Euh, C'est on le est mindset qu'il content faut avoir. parce que c'est une troisième place en Coupe du Monde, c'est toujours bien. Bien Mais sûr. oui, il faut pas se satisfaire de ça, faut toujours en vouloir plus, c'est sûr. Euh, Après, voilà, moi je trouve globalement quand même que si tu veux, moi là où je suis satisfait et serein, c'est qu'on a une équipe de France qui est globalement le plus ancien, ça doit être Batum qui doit avoir 30 ans. Hmm. C'est ça, ça doit être ça, hein. Alors je vais te dire le plus Euh, vieux. Ça doit être Il y a Nando qui a Batum le plus. 32. Non, c'est Nando qui a 32. Ah oui, Nando Nando 32, 32. C'est le c'est vrai. seul qui a C'est plus de vrai, 30 ans Nando. avec Nico qui a 30 ans. Qui a 30, ouais. Voilà, Sinon, tu vois, donc sinon tout le reste, c'est jeune, ouais. Evan doit avoir Doit être à 27. 26-27, Evan. 26, ouais, 26. Il va 26, avoir voilà. 27 cette année. Rudy c'est pareil. Ouais, Rudy, Hmm. pareil. Derrière, on a vu, même Albissi si c'est moi j'avoue. 29. Et puis, donc si tu veux, on a une équipe de France qui a quand même un gros potentiel. Hmm. On a en plus derrière des noms qui arrivent là, Théo Maledon, Kylian Hayes et tout ça. J'avoue, alors moi pour le coup, je le dis tout de suite, c'est des noms que je connais, dont j'ai entendu, j'ai vu un peu des highlights et tout ça. Je connais très très mal, donc Ah oui, je non, mais prononcerai enfin. pas, mais tout le monde en parle quand même dans des termes très élogieux. Ils sont annoncés haut dans les drafts, dans la draft dans laquelle Bah, c'est la peau de ils draft seront. 2020, hein. Bah, c'est la prochaine, non? Ouais, c'est ça. Mm. Dans la draft 2020, ils sont annoncés très haut. Donc, je pense que si tu veux, je sais pas, on a un renouveau de l'équipe de France. C'est une équipe sans Tony P, c'est une équipe sans Boris Dio, c'est une équipe sans Flo Pietrus. Ce que disait, c'est The Daily Dunk qui nous disait ça lors du live de lancement. Voilà, c'est une équipe de France renouvelée, clairement, avec des grosses absents, enfin des grosses absences, des grosses retraites. Hmm. Bah, les cadres, hein, tout Euh, simplement. Bah voilà, et voilà, et il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de, tu vois, on aurait pu craindre une compète de transition où Evan Fournier cherche encore son leadership, Bah, je ou, pense que la tu campagne de vois. transition, elle a eu lieu en 2017. Non Il mais y avait ouais, aussi pas ouais, Rudy qui était. Rudy et Gobert n'étaient pas là non plus, mais mais Rudy était pas là, il y avait quelques Evan, absences, ça qu'il y avait enfin bon, quelques là, absents. en tout cas, voilà, la transition est faite. Hmm. Euh, et Evan moi je suis vraiment épaté bon, je connaissais déjà de la NBA, mais là de le voir ça fait quelque chose en plus, surtout quand du coup tu regardes, quand j'ai regardé, tu sais quoi, donc du coup tu le vois jouer tous les 3 jours ou tous les 2 jours. Hmm. Il y a un moment où du coup, j'avoue, je regarde moins Orlando. Je regarde moins Orlando que l'équipe de France là sur les 15 derniers jours, et même de manière générale. Euh, Sans manquer de respect. Désolé Hugo, si jamais un jour tu entends. Mais n'empêche que voilà, Evan, mais quel joueur quoi. Hmm. Et, et puis pas que lui, parce qu'on a eu Andrew Albici Ouais, mon gars sûr. euh, ton gars sûr, Andrew Albici. Mais pas que. Enfin, Gobert a quand même su, même si on va en parler, il y a quand même un petit problème avec Rudy. Hmm. Mais globalement, Globalement, il fait un Rudy Globalement, beau il a été tournoi, ouais. présent, il a était fait là, un hein. beau tournoi. Il Son éclate impact les s'est senti États-Unis à quand lui même. tout seul. À lui Après, tout seul, les tu vois, États-Unis. Rudy, par exemple, quand on a fait le run pour revenir contre l'Australie là, pour la troisième place, c'était Poirier qui était Mhm. sur le terrain, c'était pas lui. Je sais pas si tu te souviens.
Attends, redis-le-moi parce que ça a un Le peu. dernier match contre l'Australie, c'était pas Rudy sur le terrain quand on a fait le run, c'était Ouais, Poirier. c'est Vincent Poirier. Ouais. Mm. Mais en plus, voilà, donc en plus, tu vois, si Rudy est pas en forme, pas forcément en forme, ou performe pas, on a Vincent Poirier derrière, C'est vrai qui que est quand Poirier a même fait un une belle super. compétition, hein. Moi j'ai bien Mm. Mhm. aimé. Bah, Présent, comme tout le présent monde en face rouge. à l'Argentine, il a disparu. D'ailleurs, je crois Ouais. qu'il s'est fait sortir du terrain. Je crois qu'il a pas joué, hein, contre l'Argentine. Bah, il a Il joué, a- je crois qu'il a joué 2 minutes. Il a joué 2 minutes et il s'est fait sa minute, il met un dunk, il tombe et 5 il sort. minutes. 5 minutes et non, il a même pas tiré, tu vois. Ah ouais? Bon, Ouais. bah, voilà, c'est te dire. Mm. Mais quand même, bon, parlons juste un peu quand même de Rudy Gobert, parce que même si en défense, voilà, il n'y a rien à dire. Bah, Bon, défense et rebond, hein. si, en défense. Monsieur double DPOI, quoi. Après, Bon, après, sauter sur les DPOY, feintes contre l'Argentine, DPOY. Oui, voilà. ça il l'a fait Ah, plusieurs sauf fois. là Et... où il montre, bah, il y a le problème face à l'Australie. Il y a aussi le problème que, voilà, quand il se retrouve face à des gens qui, ouais, face à des ça il a intérieurs generation, même dès que si New ça- Generation, Luis Scola est pas très exactement ce qu'on pourrait définir comme. exactement, ouais. Mais dès que ça s'écarte, il aime moins, et ça se voit, et de toute façon, on le craignait. Bah, et face à Aaron Baines, qui lui met, quand on Ça- perd ouais. 198, il se prend 5 sur 6 à 3 points Ouais. sur la. Mm. Ça pique. Mais après, bon, voilà, malgré tout, en protecteur de peinture, je veux dire, le mec te rend quand même la pénétration bien compliquée pour les Ah équipes oui. adverses, quoi. Ouais, bah, de toute façon, contre C'est les là, USA, il met deux gros contres en fin de match, Mm. Mhm. dont un sur Mitchell, qui fait bien plaisir. Ouais. Et mais ouais, voilà, quoi, c'est ouais, et Mhm. puis il a eu du mal offensivement sur certaines séquences où pick and roll tout Ouais, simple et il attrape pas la balle, tu vois. ouais, il a Ça, des. c'est aussi qui Ouais. m'a rendu ouf un peu parfois. Mais ouais, c'était frustrant des fois. La passe est là, il a juste tu te dis, mais elle est dans tes mains. Vas-y, monte, vas-y, Après, monte. évidemment, elle est dans tes mains. Je suis devant mon écran et je ne suis pas sur le terrain. Ah ouais, Voilà. ouais, bien sûr. Voilà. Mais quand même, il y a des Ça fois aussi. Non, où. c'est frustrant, c'est un fait, hein, c'est tout. Mm. Et puis, il y a aussi il est plus grand que 90% des gens contre lesquels il joue. Et tu lui envoies la balle au poste. Ah non, il a aucun move au poste, hein. Ça Bah. manque de fondamentaux au poste. Oh Ah, là là. c'est pas de toute De, façon, on le le sait, hein. footwork n'est pas là, mais on le sait, c'est Rudy Gobert à l'intérieur. C'est pas un joueur Tu ne joues pas d'attaque. sur lui au poste bas. Ouais, mais sauf que si tu veux, il y a plein de fois, on s'est retrouvé dans des situations On était obligé où, parce que du coup ça joue sur lui et il se retrouve à Ouais, mais perdre le ballon. c'est vrai qu'il y a eu des mismatchs oui, où on lui a donné et au final il score pas parce que bah, ça vient en aide ou parce que juste bah, il a pas de nouveau poste et c'est pas voilà. si grave que ça, hein, bien sûr, mais C'est pas grave en soi, mais mine de rien, et on peut surtout parler de l'Argentine et probablement de l'Australie un peu aussi. mm. Mais Hmm. ça nous a coûté, mine de rien, parce que voilà, ne serait-ce que une capacité de marquer un peu plus de points que sur la ligne des lancers francs quand ça veut bien rentrer, suite à un pick and roll, bah, si tu peux marquer un peu plus au poste, t'es content. Ne serait-ce que Bah, ça fait une mettre menace deux trois petits supplémentaire, hooks. ouais. C'est une Voilà, menace si tu peux. supplémentaire. Hmm. Parce que là, c'est vrai qu'on l'a pas vu cette menace supplémentaire. Voilà, Voilà, à part sur pick and roll, comme tu dis, où il roll et tu peux lui envoyer à 3 mètres au-dessus de voilà, l'arceau, il va l'attraper. c'est ça. C'est chaud, quoi. Et encore, ça manque un petit peu de toucher aussi à certains moments. Bon, on peut parler du dunk raté, du Ouais. fameux, je crois que c'est contre l'Argentine d'ailleurs. Mm. Euh, mais même sans parler de ça, au lancer, c'est encore un peu Bah, compliqué. contre les États-Unis, par contre, il Ça fait manque de 9 sur toucher. 10 en première mi-temps. Alors ça, Oui, face aux Américains, par contre, il a été bon. Il a été bon au lancer. ouais. Faut le souligner. Hmm. J'avoue, ça faisait plaisir parce que Gobert au lancer Donc, franc, ils l'ont dit, je crois qu'en NBA, il tourne autour du 67-70%. peut-être un peu moins, je pense. Et, et sur la compète, bah écoute, il me Je vais te dire semblait que ça, je c'était vais ça. aller vérifier. Je vais te dire aussi sur la Dis-moi, dis-moi. compétition. euh, Sur la compétition, il était à. Pardon, Rudy Gobert, il est où? Rudy Gobert, Gobert. Attends, Gobert. ça Rudy charge. Gobert en 2018-2019, c'est Ouais. 63,1% au lancer franc.
Non, Et c'est en sur la carrière. compète, c'est 69% là. Ouais. Mine de rien, ça a quand même été C'est un petit plus. pas si mal que ça. Bah, en fait, il y a le 9 sur 10, surtout qu'il y a un 6 sur Bah, 6 aussi qui contre la pèse beaucoup. Jordanie. Mm. Mm. Après, on n'a pas tiré des masses, quoi, mais le 1 Oui, sur il en 4 a contre pas. l'Argentine Oui. et 0 sur 2 contre l'Australie, forcément, tout de suite, ça le fait perdre un petit peu. Mais après, Mm. oui, c'était correct, hein, dans l'ensemble. C'est le cas de le dire. Euh, Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'équipe de France encore? Hmm, Hmm. je suis en train de Le me seul dire. truc que j'aurais à rajouter, mais on en a quand même un petit peu, on en a quand même bien parlé, c'est que ce qu'on peut retenir finalement globalement de la compétition, c'est qu'il y a un vrai groupe qui s'est créé finalement. Ouais, Mm, c'est vrai, ça c'est ça, vrai. ça s'est bien ressenti. Et un beau groupe, un très beau groupe. Hmm. Mm. Puis tout le Un monde groupe sait, soudé tout le monde sait ce qu'il a à où faire. tout le monde, c'est ça, voilà. Mm. Et, et quand bien même, et je tiens quand même à dire, parce que parlons juste dans ce groupe, il y en a un qui s'est bien fait descendre sur les réseaux sociaux, normalement c'est Nicolas Batum. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Nico Batum. Mm. Euh, c'est pour ça que c'est pour ça que je l'amène dans la Hmm. conversation. Parce que effectivement, Nicolas Batum, des fois, Un peu voilà, transparent, c'est ce qu'on peut lui a été un reprocher. peu transparent de temps en temps, mais en termes de... Bon, face à l'Argentine, de toute façon, tout le monde est transparent, Oui. donc tu Mm. peux pas plus le sortir du lot que les Ouais. autres, je trouve, même si il fait partie des anciens, machin, Mm. et pas Bah, c'est plus... que d'un sens, c'est peut-être à lui aussi de quand. Enfin, je crois qu'il a dit d'ailleurs en interview après le match contre l'Australie, c'est que contre les États-Unis, en fait, il attendait plus le réveil d'Evan ou de Nando, et il n'a Hmm, pas pris les choses à son compte. Alors que là, c'est ce qu'il a fait hmm, contre l'Australie en deuxième mi-temps, et c'est exactement ce qu'on hmm. attendait de lui. Parce que sa compétition Mais... en soi, elle est pas mauvaise, elle est pas bonne non plus, tu vois. hmm. Ouais, ouais. Après, il a. Moi, je trouve. Enfin, en tout cas, je crois que j'ai pas vu les deux matchs que j'ai pas. Non, j'ai pas vu face à la Jordanie et j'ai pas pu voir la Lituanie. C'est les deux Ouais. matchs que j'ai pas pu voir. Euh, Après, sinon, globalement, moi, j'ai trouvé effectivement mais, le match face à l'Argentine, mais sinon, il y a quand même des fois où il fait des actions, je trouve, qui. Il y a toujours cette histoire de ça se voit pas dans les stats, Mm. Ouais, mais en Bah, dé. ça va être défensivement ou ça va être ne serait-ce qu'une bonne passe qui va pas forcément amener directement à un panier. Ça va être voilà, créer le c'est décalage en fait. des petits détails, des petites choses, voilà. C'est Donc, les petites choses que tu ne vois pas sur une feuille de stats exactement et qui vont quand même changer la donne hmm. sur le match. Ouais, mais il y a quand même Donc, des matchs où on attend qu'ils prennent plus de tirs parce que, Mm. enfin, tu vois, dans hmm. les moments Ou où qu'ils Evan peut réussissent. pas tirer, ou Nando est un peu en galère, bah on n'a pas vraiment d'autres scorers de mecs qui peuvent se créer leur tir, tu vois. C'est ça. Et Hmm. Batum, ça, il est Ouais, capable de le après, faire, il est capable de faire la différence parce qu'il a des qualités athlétiques de ouf, il a pas un QI Mm, basket non mm, plus horrible. Et hmm. parfois on attend de lui plus, on attend toujours plus forcément, mais pas forcément qu'il mette 15 points, qu'il prenne 10 rebonds et qu'il fasse 8 passes, tu vois. Mais Hmm. qu'ils prennent peut-être, tu vois, sur la Juste compétition. va provoquer un petit peu, prendre Sur deux la trois tirs. compétition, il prend que 6 Profite des tirs en moyenne, mismatchs tu vois. quand on a une, quoi. Il prend que 6 tirs en moyenne sur la compétition, donc 4 tirs à 3 Mm. points. Il va qu'une seule C'est fois sur trop la peu. ligne. Hmm. Et c'est. Oui, c'est C'est trop trop peu, peu, tu vois. ça joue trop en périmètre. Et en plus, niveau adresse à 3 points, Ah, j'ai il a pas été pas, terrible, hein. là, j'ai pas les stats sous les Il a yeux, mais 26%. c'est pas fou, hein. 26% sur la Ouais, voilà. compète. Hmm. Voilà. Je voulais Non. pas parler trop vite niveau pourcentage parce que j'ai pas vu tellement de matchs, j'ai pas pu tellement voir de matchs que ça, mais sur ce que j'avais vu, par contre, c'était dégueulasse. Hmm. Mm. Nico à 3 points, mais ouais, 26%, c'est beaucoup trop peu, surtout que quand même, bon, sans être un sniper, Nico, quand même, généralement à 3 points, ça C'est passe. correct. Ça passe. On n'attend pas du 45%, mais tu t'attends à ce que ça soit quand même entre 35 et 40, ça va, Mm. tu peux quand même, Après, tu vois, tu peux t'attendre à ça. j'attends pas non plus de lui à ce qu'il fasse que des matchs comme contre l'Australie, tu vois. Oui, même Mais tu pas, vois, tu vois. être plus régulier en fait, c'est surtout ça qui m'a gêné dans sa compète, c'est qu'il a pas été assez régulier et que ben, ça s'est ressenti contre, bah, même contre les USA, parfois ça s'est ressenti, tu vois. Ça s'est ressenti aussi contre l'Australie enfin, en deuxième tour, donc enfin, Sur le premier parfois on a match, besoin qu'il fasse plus parce que c'est juste qu'on en a besoin, c'est tout. Enfin, parfois on a ouais. besoin Ce qu'il peut le de joueurs faire, qui quoi. scorent et lui il est capable de le faire et bah, parfois il le fait pas, il refuse des tirs ou juste on va pas le voir quoi. Hmm. Oh, mais après, c'est juste que je trouve que je voulais quand même qu'on revienne un peu sur lui parce Ah que oui, je bien trouve sûr. qu'il s'est quand même beaucoup fait tirer dessus.
C'est vrai. Peut-être quand Un peu même trop, un peu à trop. tort sur certains Mm. points, Ouais, il y en je a, pense. bon, juste de là à Ouais. dire qu'il a plus sa place en équipe de France. Après, après il y a toujours un peu d'exagération et ça part toujours un petit peu borderline Puis la dans ce. culture de l'instant aussi, hein. Oui, bah oui. Après, tu vois, moi j'avais posé la question sur le Twitter. Alors c'était sur le mien, je sais plus. Enfin, j'avais posé la question sur Twitter. Ils sont où après le match contre l'Australie, ils sont où les gens qui pensaient que Batum avait plus sa place en équipe de France? Et j'étais étonné de voir le nombre de gens répondre, bah moi je suis encore là, tu vois. Hmm. Parce que bah on sait pas, tu vois, dans le vestiaire ce qui se passe. Et je pense qu'il est super important Je dans pense qu'il est, la. il est quand même vachement important. Tu peux pas juste l'enlever. Voilà, c'est ça, c'est que bah, pour les jeunes, parce que c'est un cadre et parce qu'il a. Enfin, c'était un des Exactement. joueurs les plus âgés de l'équipe. Enfin, bon, je pense que dans le vestiaire et dans son rôle de mentor, il doit être plutôt bon. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'il a sa place. Et puis parce qu'il est capable de nous sortir des matchs comme il a fait contre l'Australie. Et que. En fait, moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il le fasse plus régulièrement. Mm. Ok. C'est vrai. Avoir, ouais, montrer vraiment une capacité à pouvoir take over un minimum, mais vraiment, tu vois, Mm. sans, Même pas sans qu'on forcément soit sur takeover, tu du. vois. Juste être un poil plus agressif, un poil tenter plus de Ouais, tirs, voilà. tu vois. Ouais, voilà, c'est takeover, c'est un grand mot, mais c'est un petit peu ce que je voulais Ouais, dire, c'est montrer un peu ouais, plus ouais. d'agressivité et vraiment montrer le chemin finalement, tu Mm. vois. Ouais, Hmm. je suis d'accord. Euh, parce qu'on va quand même pas faire un live de 2 heures, Oui, euh, je voudrais qu'on parle un peu, on va parler un peu Australie, un peu USA et on finit sur le 5 majeur du tournoi. Si ça vous va. Ouais, ça me va. ça me va tout à Euh, fait. on va commencer par l'Australie. Alors moi, je suis Nos copains australiens, pas étonné de leur compète. votre avis Je ou pense pas? je pense qu'on les attendait pas aussi, pas là non plus, hein, tu vois, pas aussi Bah, haut. globalement, ouais, mais moi, je suis pas étonné de les voir à la quatrième place. Ça m'a pas surpris non plus parce qu'au fil de la compétition, on a vu qu'ils étaient Ah, ça passe quand à même rien du solides. tout d'aller en finale, hein. Ça Mm, passe oui, à 2 overtime, enfin à oui, une Faut overtime. pas oui, oublier que ça Ben passe à pas Simmons grand-chose, n'était hein. pas là, hein. Hmm. C'est vrai. Ben Simmons n'était pas là. J'aimerais bien le voir en FIBA. Ça pourrait être très très intéressant en effet, hein. Mais ouais, sinon, enfin, pour l'Australie, en termes déjà, leur jeu, c'est la bagarre, hein. C'est super physique, c'est Ah, c'est un jeu de fourbe. roublard, hein. C'est Ah bah, fourbe aussi, c'est roublard t'as comme du ça. Della Vedova, Ingles Ah, et Baines dans le même 5 et majeur. Bogut, hein, Bogut, ça À y va partir aussi, de hein. là, Bogut aussi, Bogut, c'est vrai. Ah ouais, c'est des sacrés, j'ai même pas Sacré de, roublard, on va dire. ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Mais ouais, Hmm. ils font une très Et puis bonne ça compète. s'est joué au basket derrière. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que c'est des mecs qui savent jouer. Et puis Ah bah ça. Patty Mills, il en a fait suer plus d'un, hein. Patty Mills FIBA, ça va durer une petite référence, ça aussi. Ah ouais, ouais, Patty Mills Suba, Ah, c'est pas putain. mal, hein. Là, je Je sais regarde. pas si, mais je pense qu'il y a aussi, tu vois, dans cette équipe d'Australie, parce que beaucoup de monde était en mode, ouais, Patty Mills, s'il nous fait ça aux Spurs, machin, il Ouais, le non, fait. mais c'est. Enfin. Bon, il y a le contexte FIBA, il y a le Voilà, contexte que chez les Spurs, il n'est pas c'est du très tout le différent. leader de l'équipe, Voilà, c'est ça, c'est il y a très. tout le monde. Et il y a aussi le côté, il y a quand même, je pense qu'il y a un amour du maillot chez les Australiens, et une fierté de porter ce Hmm. truc vert là. Putain, Puis, c'est fou quoi. puis tu vois, Genre, Il pour y a revenir à ce que tu l'émotive. disais sur le Patty Mills Suba, c'est que, bah. Ouais, son rôle aux Spurs, c'est d'être un joker en sortie de banc qui va pouvoir Mm. accélérer un peu le tempo, qui va pouvoir scorer un peu, créer un petit peu pour les autres. Alors que là, il est dans hmm, une toute autre. C'est toujours un hmm, scoreur, ah ouais, mais totalement. c'est une Bah, des premières là, options. l'option numéro un, c'est lui. Voilà. Ouais, au scoring, c'est clairement lui Ouais. l'option numéro un. Et de toute façon, Mm. il fait, Ouais, et puis tu te retrouves. il fait 3 matchs en dessous de 20 points sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8 matchs. Et il fait 2 matchs à plus de 30 points, tu vois. T'as dit, il fait 2 matchs. À plus de 30 points. 2 matchs à plus de 30 points, je crois. Ouais. 2 matchs à Ouais, plus de 30 points. Ah ouais, quand même. ouais, Et dont un face à nous, non? Il ouais, lâche c'est pas ça. 33 points en face à nous? 30 face à nous. C'est ça. C'est 34 en demi-finale contre l'Espagne. Prolongation. Ouais, ok.
c'était du lourd. Ouais. Bon, en tout cas, une belle équipe d'Australie. Je me souviens, n'empêche, tu dis, Valentin, j'avais vu notamment dans les gens qui parlaient d'Australie, il y avait le Psy Trash Talk qui avait dit pour moi, les Australiens sont les favoris du tournoi avant la compétition. Mm. Comme quoi, il y avait quand même un petit potentiel. Alors, Et après, je pense que les gens ont pas mal dit ça aussi parce qu'ils ont battu les USA. mm, c'est pas faux. C'est pas faux. On a battu les USA en préparation. C'est vrai. Et ben, du coup, parlons-en des Voilà. USA. Ouais. Transition vers les Américains, voilà. Transition vers les Américains. Je suis Alors, désolé, je suis un peu fatigué, j'ai du mal avec les transitions là. Mais, T'inquiète. on ne t'en veut pas. mais Je- ouais, les USA. Alors, d'un certain côté, il y avait quand même du beau monde, moi je trouve. Oh bah Tu peux ça pas. reste, c'est quasiment que des titulaires NBA ça, tu vois, Mm. sur la photo. Il y, a- il Kemba y a- il y a du titulaire, beau monde, Jalen Brown mais et Tatum seront titulaires, enfin t'as quand même... Mm. C'est le tu cas de le dire. as des titulaires, mais finalement, surtout, bon, déjà, tu as quand même un manque d'expérience de pas mal de quelques, enfin, de pas mal de quelques joueurs. On peut citer Tatum et Brown notamment, mais pour quasiment tous, enfin, on va dire en majorité d'entre eux, le contexte FIBA, ils connaissaient pas. Déjà, Mm. ça joue beaucoup. Et pour moi, en fait, plus limite qu'un un manque d'expérience globale en termes de fait qu'il y avait quand même quelques jeunes joueurs, finalement, je pense que c'est ça qui a vraiment pesé, qui a fait que ces Américains, en plus de ne pas avoir envoyé leur équipe, enfin une équipe qui aurait avec beaucoup plus de talent, a fait que vraiment Mhm. ils ont pas été au niveau. Voilà, Ah bah clairement, et puis la moyenne d'âge c'est 26 ans, tu vois, tu voilà c'est parlais ça. de Brown et Tatum, mais il y a aussi Turner qui a 23 ans, Ouais, Smart c'est ouais. 25, Mitchell 23, Derrick Puis White même Kemba, 25. c'est pas si vieux. Ah, Kemba il a 30... Il a déjà Ah la non, trentaine, 29 Kemba? pardon. Non, il a 29, 28, non? 29 pardon. Ouais, merci. Allez doucement là. Non, c'est pas. Excuse-moi, je voulais pas t'agresser. Euh, ouais, non, mais bon, les USA, évidemment, terminent septième d'un tournoi où ça fait depuis 2000. Bah c'est leur... 6 qu'ils avaient pas perdu en compétition c'est- officielle. Puis c'est leur pire classement ever. Mm. Ouais, bah ça, j'imagine, putain. Puis même dans le jeu, j'ai pas trouvé ça fou, tu vois, genre Ah, Pop. c'était pas très Je imaginatif, m'attendais à un c'était truc Ouais. bien avec Pop, et- puis au final c'était full ISO. Mm. Bah, Euh, Popovic, Steve Kerr et je ne c'est sais plus comment qui il était le s'appelle? troisième. C'est pas J'ai Lloyd oublié le. Pierce? Bah, Si, il y Lloyd avait. Pierce. Ouais, c'est ça. Lloyd Pierce, Des voilà. Hawks. Avec Kerr et Popovic, voilà, t'as ces trois-là. Au coaching, bon, même si tu as du Kemba, du Tatum et d'autres gars dans le même genre, du Middleton aussi, qui, Hmm. des joueurs qui sont peut-être pas forcément, et encore Middleton ça passe, mais c'est surtout du Kemba ou du Tatum qui vont peut-être avoir tendance à prendre un petit peu le jeu à leur compte et à avoir des œillères quand même. Normalement, tu dois pouvoir être en mesure d'installer un peu plus de jeu que ce qu'on a vu. Mm. C'était les États-Unis en termes de jeu, c'était quand même pauvre, comme tu l'as dit, et Après, la défense de Popovic, il a pris ce qu'il avait, quoi. Il a pris les mecs qui aussi, voulaient venir. voilà, c'est C'est-à-dire ça, aussi, qu'il aurait pu se retrouver avec une équipe de ouf et finalement il a une équipe bien mais exactement. pas Après, terrible. voilà, l'équipe est pas si ouf que ça, mais il y avait quand même, je pense qu'il y avait quand même, Oh, et je pense il que y tu avait un seras sacré d'accord aussi, il y potentiel. avait mieux à faire, il y Ah, il avait y avait mieux à carrément faire. rien à faire. Bah, déjà, contre la France, ils ont pas réussi à sortir Gobert de la raquette, tu vois. Que ce soit Mm. sur du switch avec rien que du Kemba, même du Smart qui pourrait attaquer sur Gobert en Mm. mismatch, du Middleton, n'importe qui, tu vois. Mm. Et même ne pas réussir à le faire sortir avec Turner et comment il s'appelle, Brook Lopez en intérieur. Deux mecs qui T'arrives écartent et pas à qui sont emmerder des Rudy bons avec ça, tireurs. quoi. T'arrives pas à le sortir de la raquette avec ça. Donc comment Mm. tu peux espérer gagner, quoi. Hmm. Exactement, Ouais. tu peux rien faire à ce moment-là. Puis il y avait un léger C'est une manque bonne d'envie question. aussi, j'ai l'impression un peu de suffisance en fait. Parce Mm. que, Oh, je sais pas. Je pense Suffisance, qu'il c'est peut-être pas le terme. y a aussi ouais, tout le côté, voilà, les mecs ils jouent jamais ensemble. Là, ils se retrouvent avec Oui, 5 c'est la ouais, 10 première jours, campagne ensemble. 10 jours pour préparer. ouais, bien sûr. Évidemment, tu mets LeBron, tu mets Kevin Durant,
tu mets tous les titulaires, toute l'équipe une américaine. C'est des mecs, ils ont quand même déjà fait 3-4 campagnes, enfin 2 Ils ont campagnes déjà, ensemble. ils ont déjà fait au moins une ou deux, Ouais, voilà, au deux moins une ou campagnes deux FIFA campagnes ensemble. ensemble. Puis c'est des mecs qui se connaissent depuis longtemps aussi. Et puis voilà, ils jouent ensemble l'été, ils jouent. Les Voilà. Curry, Les Durant, mecs se L'hiver, sont quoi. affrontés tellement de fois, ils se connaissent, quoi. LeBron et tout ça, ils sont potes. Hein. Draymond, tout ça, ils sont Bah tous voilà, potes. Hein. donc bon, voilà. J'allais dire un truc que j'ai oublié. Euh, Merde. euh, Est-ce qu'on passe aux 5 majeurs du tournoi? Bah Allons-y. écoute, oui, à Ah, moins attends, qu'on j'ai trouvé ait ce que je voulais des dire. choses à rajouter. J'ai Ah, trouvé. vas-y, vas-y. C'est qu'en fait, Team USA, ils ont l'habitude de réussir à battre des équipes juste parce qu'ils ont plus de talent. Et là, c'était pas suffisant cette année Hmm, Mm, pour eux. Voilà, c'était mm, juste ça que je voulais hmm. rajouter. c'est C'est que ça. d'habitude, le talent leur suffit, le talent brut leur Ouais, suffit ouais, à ouais. gagner. Et là, Tandis que là, tu regardes le reste des équipes, des grosses équipes, Serbie, Espagne, et la France évidemment, l'Australie, l'Argentine, mm, et on peut aller chercher, on peut même aller chercher un petit peu plus bas. Le niveau notamment européen, c'est pas ce que c'était il y a 10 ans si tu veux. mm. Voilà, ou Hmm. voire 15 ans même. C'est le cas de le dire. Bon, du coup, 5 majeurs. Mm. On peut y aller. Donc, juste pour rappeler les 5 majeurs, on a donc Evan Fournier, Bogdan Bogdanovic, Ouais. on a Ricky Rubio, on a Marc Gasol, et le dernier, C'est Louis c'est Luis Scola. Luis Scola. Scola. Avec Ricky Rubio en Est-ce que MVP. vous gardez ce 5? Est-ce que vous mettez quelqu'un d'autre à la place de qui? Mm. Moi, je pense que Quel est votre avis? Moi, je pense que je garde comme ça. Mais un Mhm. peu déçu de pas y voir Patty Mills, forcément. Mm. Mais en même temps, j'arrive pas à le remplacer enfin, pour Evan. Qui, Parce que qui Evan, t'enlève en fait. c'est sur le podium. Donc je pense que tu es obligé d'avoir un Ouais. joueur de l'équipe tout simplement dans le 5. Bogdanovic, même si les Serbes ils finissent quoi au final 5ème? 6ème? Cinquième, oui, c'est ça. Ouais, 5ème. Je crois que c'est 5. Bah, il est trop fort. Enfin, le mec il a 23 points de moyenne, a plus de 50% au tir, 4 passes, 4 Il est rebonds, tu vois. deuxième meilleur marqueur du tournoi, quoi, finalement, Voilà. en termes de moyenne. Et ça se joue à 0,1 point, quoi. Ouais. Et Le t'as mec qui a 23 points de moyenne. après Scola, bah, l'Argentine deuxième, donc il en fallait un. Pareil. Ouais. Et Scola fait une Voilà, compétition Et puis ça aurait, totalement, Scola, enfin, c'est quoi. totalement mérité. ça aurait pu être Campazzo s'il n'y avait pas tellement de gros candidats sur les Ouais, extérieurs. clairement. Parce que c'est ça finalement, ça coûte Patty Mills, mais ça coûte aussi un gars comme Campazzo qui a été Mm, assez incroyable notamment dans les phases finales. mm, mm, mm. Quand tu vois, parce que est-ce que tu décroches vraiment Ricky Rubio? Ça me paraît compliqué. Bah, c'est lui enfin, le meilleur joueur de l'Espagne, hein, clairement, C'est, franchement. ouais, Y a pas de je débat, pense, tu hein. vois. Le truc, c'est que après, Evan, bah. mine de rien à côté, il mérite sa place aussi. En Bah, fait, Evan, il là, était là, dans le monstrueux, 5, tu tout peux le monde pas la l'enlever. mérite, tu Voilà, vois. voilà. Dans le 5, tout le monde la C'est mérite, en ça, fait. voilà, c'est que tout le monde la mérite. Et l'Espagne en a deux Mhm. parce qu'ils ont Voilà, gagné. l'Espagne, il y en a deux et Ah, c'est logique. C'est t'as logique. Ricky Rubio qui est MVP du tournoi et t'as Marc Gasol qui a quand même été Qui a fait une très belle voilà, compétition. une Donc, campagne monstrueuse aussi. mm. Ouais, non, rien à dire sur le Non, 5. mais Après, donc, voilà, mention pour Patty eh Mills et ben, Campazzo. on est bien d'accord parce que je réfléchissais, tu vois, et je me disais vraiment, je, si tu veux, il faudrait un 5 plus un 6 plus un banc en fait. Ouais, On voilà, fait ou un un 5. sixième homme même. C'est ça. Ou alors faire 2-5, ouais. Ouais, Ouais, tu sais. limite, Mais tu vois, bon, tu fais un deuxième 5. après, Après, ça peut faire tu peux en beaucoup, faire quoi. autant que tu veux des 5. Ouais. Ouais, voilà. Bah, tiens, donnons notre Enfin, deuxième bon. 5 rapidement. Ah, ça peut être. Bon, déjà, on lock Mills, hein, Ouais, j'imagine. bon, moi je prends Mills Campazzo, je pense. En Nils backcourt. Bon, Campazzo. c'est pas un Backcourt, backcourt. j'aime bien. Euh... Alors, Rudy Gobert. Ouais, 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 pourquoi pas. Si... Je veux dans le Ingles deuxième dedans sens. ou pas? je pense. Ouais, Joe Jungles. Ingles, Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Attends, faut que j'aille voir le classement Hmm, final pour me rappeler des équipes. Jokic, je le mets pas Non, non, personnellement. non, Jokic, Il non, est Non, c'est pas décevant suffisant. sur cette campagne. Jokic, non. Euh, Euh, Bah, Bah, Thomas Satoransky. Satoransky, il est 3 Satoransky, lui, non? pourquoi pas. c'est un meneur, C'est un meneur, ouais. Satoransky. Ça fait un backcourt Ah ouais, bizarre quand il est même. meneur. Ah oui, c'est vrai. Après, 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 on a qu'à. il mérite, hein. Mais bon, on dit il y a 3 exters et Ingles, c'est un poste 4. On peut Ouais, faire c'est ça. ça. On peut mettre, je sais pas. Ouais, Non, je Gobert, ouais. réfléchis. Gobert. Ouais, moi je suis pas hyper convaincu
part Gobert, mais oui. T'es jamais Ouais, quoique convaincu. aussi. Ça, c'est parce qu'il est dans le Jalen FC, dans le Jalen Club, pardon, et que t'as le seum que je t'ai Ouais, explosé sur Twitter. exploser C'est tout. doucement quand même. Je suis au moins à... Attends, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 38% avec mon Jalen Club, alors Ouais, pas bref, commencer. bref. Bon, aussi Gobert, allez. Je suis un peu dur avec lui, vas-y. Ouais, parce qu'en fait, si tu mets pas Gobert à En l'intérieur, fait, je c'est sais ça, pas t'as trop qui qui? tu mets. Valanciunas, Ça va pas Ah, assez loin tu après, mets quoi, pas un je américain? trouve. Ouais, non, non, Gobert, c'est bien. Tu mets pas d'américain et je me vois pas mettre un troisième Oh australien, non, non, quoi, non, non, clairement pas. parce que hmm. j'enlève pas Ingles et j'enlève surtout pas Patty Mills. Donc, les trois australiens, ça me paraît beaucoup. Ouais, non, bah, Hmm. on est d'accord du coup sur Satoransky, Mills, Campazzo, Ingles et Gobert. Campazzo, Mills, ouais, Ingles et Gobert. Bah voilà. Voilà. Eh ben, on est bien On est bien. d'accord. Et ben, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'était une bonne façon de terminer ce live. Mm. Mm. On se retrouve très bientôt sur les ondes, comme dirait l'autre. Ouais, il y a des Et grosses puis, previews qui arrivent. Exact. c'était encore un plaisir de faire ce podcast en live. Bien évidemment, vous pourrez nous écouter en replay. À mon avis, même si vous nous écoutez, c'est que vous êtes en replay, vu le monde qu'on a eu sur ce live. En tout cas, quand même un grand bravo aux Français pour cette belle campagne. Mm. Même s'ils ne nous écouteront sans doute jamais, je tiens à dire que moi, j'ai quand même plutôt bien kiffé et que j'espère Moi que dans aussi, le il y a de futur, quoi ça être donnera, fier. Ouais. et que dans le futur, ça donnera de très belles choses. Il n'y a pas de raison. On se quitte là-dessus. C'était Triple Menace, c'était Titouan, c'était Valentin, c'était Quentin. On se retrouve bientôt. Ciao! Salut! Salut, bonne soirée.